Bonjour, de quoi est fait le monde? Voilà une grande question qui traverse l'histoire des sciences et qui va servir de fil conducteur et de titre à une série de vidéos que je vais vous présenter aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? Donc comme je l'ai dit, il s'agit d'une introduction à l'histoire des sciences, en particulier à l'histoire de la physique. Bien sûr, les sciences n'évoluent pas en isolation les unes par rapport aux autres, bien au contraire, et je serai donc amené également à parler un petit peu d'astronomie et de mathématiques. Il s'agit d'une histoire longue et chronologique, puisque je me propose de prendre les choses à leur commencement pour les mener vers la fin du XXe siècle, ce qui est peut-être un peu ambitieux. J'espère avoir le courage d'aller jusque-là, et j'espère que vous m'encouragerez. À qui cela s'adresse-t-il? Eh bien, tout d'abord, c'est un cours que j'ai débuté dans une école d'ingénieur en 2013, et c'est d'ailleurs les élèves de cette école qui m'ont convaincu que ça pourrait être intéressant d'en faire des vidéos. Cependant, même si c'était conçu initialement pour des élèves ingénieurs, aucune connaissance scientifique particulière n'est requise pour une grande partie des vidéos de cette série, du début jusque vers les 2 tiers, puisque ça deviendra seulement un peu plus technique à la fin quand on abordera le 19e et le 20e siècle. Alors, d'où je parle? Eh bien, je suis un mathématicien, spécialiste de physique mathématique, donc je ne suis ni un historien, ni un philosophe professionnel. Alors, il est donc possible, bien que j'ai tout fait pour l'éviter, mais il est possible que je commette ici ou là quelques erreurs, ou que j'omette certains détails, mais je ne pense pas que ce soit grave, puisque mon objectif, c'est de vous donner une première approche. Et si vous désirez aller plus loin, bien sûr, je vous fournirai des références. Et puis, si vous pensez qu'il y a des détails qui m'échappent, vous pourriez toujours les signaler en commentaire. Après tout, la grande leçon de la physique, c'est que la compréhension vient de l'approximation. Donc, c'est peut-être pas un désavantage, ça peut avoir un petit avantage de ne pas être un spécialiste, puisque ça m'obligera à me concentrer sur l'essentiel. J'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez à vous abonner de façon à être tenu au courant des mises à jour. À bientôt donc sur cette chaîne.